Donc, les enfants de 5 à 11 ans peuvent descendre avec Noémie. Je vois que ça se fait présentement, c'est super. Noémie va s'occuper des enfants au niveau de l'enseignement. Ce matin, on va enseigner dans Jacques 3. Et c'est un passage que j'aime beaucoup parce que c'est un passage qui est très inclusif. Quels sont ceux qui parlent? Levez la main. Ah, tout le monde parle, effectivement. Et même si on serait muet, on trouverait moyen de parler par les gestes. On communique ensemble. Alors, dans ce sens-là, le passage de Jacques 3 est très inclusif. Ça concerne tout le monde parce que tout le monde parle. Tout le monde utilise sa langue ou communique avec les gestes pour manifester, dire quelque chose à quelqu'un, manifester une bénédiction, un désaccord, mais on l'utilise. Alors, dans ce sens-là, c'est inclusif. Et ça, je trouve ça intéressant. Alors, on va regarder ça ensemble ce matin. Donc, ça va être Jacques 3, 1 à 12. Pour ceux qui me connaissent, j'aime les chiens. J'aime beaucoup les chiens. Dès que je n'étais pas plus haut que 3 pommes, mes parents avaient des chiens à la maison. Et encore à la maison, on a 3 chiens chez nous. J'aime les chiens. Mais mes parents choisissaient des chiens bébés. Et la raison était fort simple, c'est que lorsqu'on choisit un chien bébé, on a l'occasion de le dresser. On a l'occasion de le dompter, de le mettre à notre main pour qu'il ait le comportement voulu, le comportement qu'on désire. Ça demande des efforts naturellement. D'ailleurs, la plus jeune à la maison me donne du fil à retordre, mais il reste que c'est ça. Alors, dompter un animal, c'est s'assurer de contrôler son instinct. C'est ça, dompter un animal. Tu contrôles, tu travailles à contrôler son instinct, soumettre sa volonté à la tienne pour qu'il ait le comportement voulu. C'est ça, dompter, dans le fond. Jacques utilise dans Jacques 3 le même terme quand il parle de la langue. Il parle de dompter la langue, la soumettre à une volonté, de faire en sorte que cette langue-là adopte un comportement voulu. C'est ça, dompter. Et c'est de ça qu'on va parler ce matin. On va s'arrêter sur le passage qui parle de la langue, qui parle de son utilisation. On va réfléchir sur la manière avec laquelle on doit utiliser la parole, parce que dans le passage, on parle de la langue, mais on sait très bien que c'est interchangeable. On parle de l'utilisation de la parole. Donc, on va regarder ça ce matin. On va regarder comment on peut gérer la parole. De quelle manière on doit la gérer, cette parole-là? Je vais vendre un punch tout de suite. Je vais vendre la fin de mon sermon. C'est rare que je fais ça, là. La langue est indomptable. Il n'y a pas de solution. Pour ceux qui croient qu'il y a une solution, là, il n'y en a pas. Ce qui rend la tâche encore plus difficile, parce que si je suis un croyant et que ma langue doit servir à adorer le Seigneur et que cette langue-là ne peut pas être domptable, je fais quoi? Comment j'organise mes affaires pour que Dieu puisse être honoré avec ma langue si je n'arrive pas à la dompter? C'est quoi la solution? Quel mécanisme qu'on met en place pour réussir à ce que les paroles qui sortent de ma bouche soient convenables? C'est un défi intéressant, c'est un défi qu'on va essayer de résoudre ensemble ce matin en conclusion. Mais avant ça, on va regarder le passage et vous allez voir, même Jacques vend la mèche en disant que la langue est indomptable. Alors, je n'ai pas vendu un punch, Jacques l'a vendu bien avant moi. On va faire quelque chose de spécial ce matin, si vous permettez. Je suis désolé pour les gens à la maison. Je vais vous donner le temps de lire le passage dans vos versions respectives. C'est sûr que si j'adopte la version de la Semeur, comme celle que j'utilise actuellement, des fois, ça brise la compréhension du passage parce que vous n'avez pas la version Semeur. Et mon souci, c'est que vous puissiez comprendre
ce que vous lisez. Alors, on fait quelque chose de particulier ce matin. Vous tournez dans Jacques 3, 1 à 12. Et je vous laisse lire le passage dans votre tête pour que vous puissiez prendre le temps, avec votre débit de lecture, de comprendre ce que vous lisez et vous levez la main quand vous avez terminé. Je n'ai pas la prétention de dire que je vais attendre tout le monde, malheureusement, mais je vais me fier sur la majorité et on va citer les passages pendant la prédication. Mais mon souci, c'est que vous puissiez comprendre de quoi on parle ce matin. Alors, je vous laisse lire dans Jacques 3, 1 à 12. Vous levez la main, je vais balayer du regard. Et quand j'aurai la majorité, on ira de l'avant. D'accord? Merci. Si je vous ai vu, vous pouvez baisser la main. Merci. D'accord. Avant de donner la parole à Eduardo pour débuter l'enseignement, je crois que c'est de rigueur que ce matin, nos paroles se tournent vers Dieu pour lui demander de toucher nos cœurs. Alors, on va se courber et puis on va prier. On va demander au Seigneur de toucher notre cœur ce matin. Seigneur Jésus, c'est fantastique ce que tu as fait, quitter les lieux célestes pour venir nous sauver. Marcher comme un homme, avoir faim, avoir soif. Subir les assauts avec la langue des pharisiens, des gens qui criaient de te crucifier, qui voulaient ta mort, qui étaient agressifs avec toi. Mais en dépit de tout ça, tu as subi ces foudres-là parce que tu m'aimes et parce que tu voulais offrir ta vie en échange de la mienne. Ce matin, Seigneur, on veut t'écouter. On veut que ta parole nous touche profondément pour que tu puisses transformer graduellement pendant le restant de notre vie, notre cœur, afin qu'on puisse te louer avec cette bouche-là. Soit avec nous, ici, soit avec les gens à la maison, soit avec Eduardo qui va poursuivre l'enseignement ce matin. Amen. Merci Vincent. Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de Jésus. Le défi d'éviter les erreurs commises à travers notre langue, c'est un grand défi. Jacques a déjà démontré au début de sa lettre sa préoccupation pour le péché
de la langue. Dans le chapitre 1, il a encouragé ses lecteurs à être lents à parler et il a souligné l'acte de tenir la langue comme l'un des principaux éléments d'une religion pure et sans tâche. Maintenant, il traitera le problème de la langue de manière plus approfondie. Avant, cependant, il commence par faire un avertissement particulier à ceux qui enseignent ou qui souhaitent enseigner. Verset 1, Jacques 3, verset 1, mes amis, ne soyez pas nombreux à enseigner. Vous le savez, nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. Il est intéressant de voir comment Jacques commence à aborder le sujet de la langue en donnant un avertissement à ceux qui enseignent. À cette époque, en plus de la mission importante d'instruire l'Église dans la parole de Dieu, les enseignants jouaient un rôle encore plus important car peu de gens savaient lire. Les enseignants étaient donc la seule source d'accès aux Écritures, pour de nombreuses personnes. Si d'une part, cela apportait une forte responsabilité, d'autre part, cela a conféré aussi une certaine autorité, un certain prestige au maître. Ainsi, malheureusement, certains chrétiens peuvent être attirés par ce poste prestigieux. Ainsi, Jacques est probablement préoccupé par les croyants qui recherchent le ministère de la parole pour de mauvais motifs. C'est pourquoi il a dit, ne soyez pas nombreux à enseigner. Dans l'Église, le Seigneur a donné à chacun de ses membres des dons, des talents ou des capacités différentes. Parmi ces dons se trouve le don d'enseigner. Cependant, nous ne devrions pas désirer enseigner la parole de Dieu s'il ne nous a pas équipés pour enseigner sa parole. Jacques n'avait pas l'intention de décourager les enseignants dans leur rôle, mais les avertit de leur responsabilité dans l'exercice de ce don. C'est-à-dire qu'il veut que les chrétiens comprennent la nature sérieuse de l'enseignement, les avertissant de ne pas poursuivre ce ministère pour des raisons triviales ou égoïstes. Ceux qui assument la position de maître ont la langue comme principal outil de travail. C'est-à-dire que lorsque nous enseignons, nous utilisons beaucoup la partie du corps la plus difficile à contrôler. C'est pourquoi l'avertissement aux enseignants a amené le problème de la langue à l'esprit de Jacques. C'est un problème auquel tout le monde est confronté. Donc, après l'avertissement initial, il commence à s'attaquer à ce problème. C'est le verset 2. Car chacun de nous commet des faux de bien des manières. Celui qui ne commet jamais de fautes dans ses paroles est un homme parvenu à l'état d'adulte, ou c'est un homme parfait selon la version de Louis II, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. Une personne parfaite. Jacques commence le verset 2 en reconnaissant que nous faisons tous des erreurs à bien des égards. Nous faisons Dieu de différentes manières. C'est une triste vérité. Et à cause de nos délits, nous sommes coupables. Cependant,
par la grâce et la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ, notre Père nous pardonne. Mais l'accent de Jacques n'est pas sur le pardon ou sur la quantité de péchés. Son accent est mis sur la variété des péchés que nous commettons. Mais, selon Jacques, dans cette grande variété de fautes, il y a une manière dont nous péchons tous par la langue. En traitant du sujet, Jacques dit, celui qui ne commet jamais de faute dans ses paroles est un homme parvenu à l'état d'adulte, ou c'est un homme parfait, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. Les mots grecs traduits par l'état d'adulte en la Bible de ses morts ou un homme parfait dans la Bible Louis II signifient littéralement complet. L'idée est celle d'une personne qui a atteint un état complet de croissance, c'est-à-dire la personne qui a atteint le niveau maximum de croissance, le niveau maximum de maturité. C'est une personne complètement mûre dans l'esprit, complètement mûre dans la compréhension, complètement mûre dans la connaissance de la vérité, complètement mûre dans la foi, etc. Ou, comme le dit Louis II, une personne parfaite. C'est tellement difficile de contrôler ce que nous disons. Notre langage a une si forte tendance à exprimer ce qui est faux, ce qui est diffamatoire, ce qui blesse les autres. Par conséquent, la personne qui la garde sous contrôle, bien sûr, a la capacité de dominer d'autres membres du corps moins intraitables. La personne parfaite, qu'il a un contrôle total sur tout son corps et sa langue, c'est seulement Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ a un contrôle parfait sur la langue. Donc, à l'exception de Jésus-Christ, une autre personne comme celle-là n'a jamais existé et n'existera jamais. La manière même dont Jacques a commencé le verset en disant que chacun de nous commet des fautes de différentes manières montre clairement que nous n'atteindrons pas cette étape faite ici sur Terre. Alors, que pouvons-nous faire? Puisque la perfection n'est pas possible, doit-on la mettre de côté? Jamais. Nous devons être conscients du pouvoir de la langue, en bien comme en mal, et nous efforcer de la dompter autant que possible. Vincent. Donc, est-ce que Jacques exagère en parlant de la langue de cette manière-là? Est-ce qu'on fait un peu trop d'histoire avec l'usage de la parole? Jacques va donner plusieurs images et Jacques va donner plusieurs images et on va les lire ensemble. C'est Jacques 3, versets 3 à 5a. Jacques 3, 3 à 5a. Quand nous mettons un mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi tout leur corps. Pensez encore aux bateaux. Même s'il s'agit de grands navires, ils sont poussés par des vents violents. Il suffit d'un tout petit gouvernail pour les diriger au gré du pilote. Il en va de même pour la langue. C'est un petit organe, mais elle se vante de grandes choses. Même si la langue se vante de grandes choses, Jacques souligne quelque chose d'intéressant dans ce passage-là. Il y a peut-être un petit gouvernail pour diriger un grand navire. Il y a peut-être un mât pour diriger les chevaux, mais il y a toujours bien quelqu'un qui active tout ça.
Ça ne se fait pas tout seul. Ça prend un pilote pour diriger le navire. Ça prend un cavalier pour diriger le mort. Ce pilote, ce cavalier-là, c'est nous. La langue est au service de notre cœur. Nous sommes responsables de ce qui sort de notre bouche. Ça vient de là. Que ce soit bien, que ce soit mal, ça vient de là. Jésus disait ceci, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Matthieu 15, 11 dit ceci. Ce qui rend un homme impur, ce n'est pas ce qui entre dans sa bouche, c'est ce qui en sort. On va poursuivre au verset 18-19. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est cela qui rend l'homme impur. Car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées qui mènent au meurtre, à l'adultère, à l'immoralité, au vol, au faux témoignage, au blasphème. C'est de là que ça sort. Ça vient du cœur. Un cœur contaminé, méchant et pervers. D'ailleurs, quand Adam et Ève ont été tentés en Genèse 3, c'est exactement cette parole-là, douce et manipulatrice, qui a amené Adam et Ève à tromper Dieu qu'ils connaissaient pourtant. C'est cette manipulation de la parole qui les a amenés à se détourner de Dieu et à prendre le fruit défendu. La langue peut certainement gouverner, elle peut manipuler, elle peut jouer avec les idées, mais la langue peut faire beaucoup plus que ça. La langue peut détruire. Elle peut causer beaucoup de ravages. Jacques poursuit au verset 5 à 8. Les gars, je vais vous laisser gérer le PowerPoint. Malheureusement, ça ne fonctionne pas très bien de mon côté, là, Émilie. Donc, il en va de même pour la langue au verset 5 à 8. Il en va de même pour la langue. C'est un petit organe. Elle se vante de grandes choses. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt? La langue est aussi un feu, c'est tout un monde de mal. Elle est là parmi les autres organes de notre corps et contamine notre être entier. Allumée au feu de l'enfer, elle enflamme toute notre existence. Toute notre existence, on va utiliser cette langue-là. La langue est capable de dompter, l'homme est capable de dompter toutes sortes de bêtes sauvages, d'animaux, de reptiles, d'animaux marins. D'ailleurs, l'homme a tout dompté ces bêtes-là. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Elle est pleine d'un venin mortel. On peut avoir une idée cet été, malheureusement, avec les feux en Colombie-Britannique, qui est l'œuvre de main humaine, à quel point il y a des hectares, des kilomètres carrés qui disparaissent lors d'incendies qu'on a peine à contrôler. Mais encore là, l'œuvre humaine de l'utilisation de la langue peut causer les mêmes ravages dans la vie d'un individu. Si la langue est au service de notre cœur qui est mauvais, tel que Jésus l'enseigne, est-ce qu'on peut s'imaginer à quel point ces paroles-là peuvent détruire, tuer? Les paroles qu'on utilise ont un réel pouvoir et on les prend trop souvent à la légère.
Proverbe 12, 18a dit ceci: « Les paroles des bavards blessent comme des coups d'épée. » Pourquoi une pareille mise en garde chez Jacques? Pourquoi Jacques s'attarde à ça? Parce que les paroles sont puissantes et elles sont si puissantes qu'elles ont un pouvoir de pénétration. C'est-à-dire que tu ne peux pas rester insensible à ce que l'on te dit. On n'est pas heureux. Et même si on dit « Ah non, moi, ça ne me dérange pas ce qu'on me dit », c'est faux. Ça va prendre peut-être un peu plus de temps, mais on va venir à bout de toi. Que ce soit en bien, que ce soit en mal, nous sommes sensibles aux paroles des autres. Pourquoi un enfant qui va à l'école, à un moment donné, au milieu de ses congénères, finit par perdre confiance en lui, finit par être blessé, par ne plus connaître les moyens qu'il a, alors que ses parents l'ont constamment encouragé? Qu'est-ce qui s'est passé entre la petite enfance et l'école primaire? Les paroles. Les paroles de personnes, d'enfants, qui ne contrôlent pas ce qu'ils disent, parce qu'ils n'ont pas la maturité pour contrôler. D'ailleurs, même les adultes n'ont pas cette maturité-là, malheureusement. Mais il reste qu'on en voit les effets. Donc, la parole a un pouvoir de pénétration. Pour le bien ou pour le mal, on n'est pas étanche à ça. Même Jésus sert une mise en garde dans le Sermon sur la montagne. Quand Jésus dit, vous avez appris dans Matthieu 5, 21, 22, vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. Si quelqu'un a commis un meurtre, il en répondra devant le tribunal. Ça a l'air tellement sévère. Mais Jésus hausse la barre encore un peu plus haut. Il dit, « Eh bien, moi, je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère sera traduit en justice. Celui qui dit imbécile passera devant le tribunal, et celui qui le traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. » Jésus prend très au sérieux l'utilisation de la parole que nous avons. Le Proverbe 18.8 dit ceci. Les proverbes abondent beaucoup dans le même sens. Les médisances sont comme des friandises. Elles pénètrent jusqu'au tréfonds de l'être. Ça ne date pas d'hier, hein? Pourtant, l'auteur des proverbes connaissait très bien le cœur humain. Les paroles ont un pouvoir de pénétration et elles se propagent. Hein, quand on dit que les rumeurs se propagent, c'est ça, ça se propage. Proverbe 16, 27, 28. Le vaurien mijote le mal, et ses paroles sont comme un feu dévorant. Le fourbe sème la discorde, et le rapporteur jette la brouille entre ses amis. Proverbe 20, 19. Celui qui va en colportant des raconteurs trahit des secrets. N'aie donc pas de relation avec un bavard. Les rumeurs peuvent être faciles à colporter. Et quand on regarde le portrait de Jacques, c'est un portrait qui est très peu flatteur, à juste titre. J'écoute des films d'action. Moi, j'aime les films d'action. Et puis, quelquefois, il y a des films de barbares ou dans le temps du Moyen Âge. Puis, il y a des épées, il y a des gens qui... Vous savez comment ce que c'est, la vie était dure à cette époque-là. Ça passe sur la guillotine, ça se couper des têtes, on passe au fil de l'épée. Bref, c'est très violent. Mais quelquefois, on serait tenté de regarder ce film-là et de dire « Ah! C'est donc bien dur, c'est une gang de sauvages, on n'avait aucun respect pour la vie à cette époque-là. » Mais dans le fond, est-ce que dans notre société civilisée, on a autant de respect pour la vie, plus de respect pour la vie? Moi, je pense que puisque le respect de la vie vient du cœur,
que la dignité humaine vient du cœur et qu'on a le même cœur, je ne crois pas qu'on a le même respect de la vie. C'est juste qu'on tue différemment. On tue de l'intérieur. On garde la personne en vie et par nos propos, on détruit la personne à l'intérieur. Parce que les paroles pénètrent. On pourrait dire, ah oui, mais ça, c'est pour des gens qui ne croient pas en Dieu. Les gens qui ne croient pas en Dieu, eux laissent aller leur cœur à leur instinct. Mais pourtant, ce n'est pas ce que Jacques dit. Jacques parle des croyants. Il parle des gens qui croient en Dieu. C'est faux de penser que les croyants ne sont pas soumis à ces instincts-là. C'est triste, mais c'est une lutte intérieure. Paul le dit dans Romains. Il y a une lutte entre le bien et le mal, entre faire la volonté de Dieu ou suivre notre propre volonté. On est soumis aux mêmes règles, avec les mêmes choix. La seule chose, c'est qu'on est conscient de ce qui se passe. Quand je vais au supermarché, je ne sais pas si vous êtes comme moi, on est devant le présentoir de fruits et de légumes et vous savez, on doit sélectionner. Et puis, on sélectionne les meilleurs fruits. Il y a comme un penchant naturel à sélectionner les meilleurs fruits parce qu'on veut ce qu'il y a de meilleur. Hein? Et là, à un moment donné, on prend une pomme et puis là, elle est un peu poquée ou on la regarde, elle est un peu poquée, on ne prendra pas elle. On va prendre la plus belle pomme parce qu'on veut ce qu'il y a de meilleur, n'est-ce pas? C'est comme un réflexe naturel. Il n'y a personne qui va au supermarché et dit « Je vais ramasser tout ce qu'il y a de pas bon puis je vais payer le gros prix pour. » Ça ne relève pas du bon sens. Alors, on fait un peu et on tasse les pommes poquées. Vous savez, on fait un peu la même chose avec les êtres humains. On tasse ce qu'il y a de poqué. Et on oublie que dans nos rapports avec les humains, c'est nous qui les poquons. On veut ce qu'il y a de meilleur, mais on est prêt à poquer avec notre bouche notre environnement. On pourrait dire, on va aller un petit peu plus loin dans la réflexion, OK? Je donne des exemples pour qu'on puisse bien associer la chose. Insinuer que quelqu'un pêche, là je parle de croyant, insinuer que quelqu'un pêche sans connaître l'état de son cœur, sans connaître sa vie et lui dire en pleine face ou lui laisser sous-entendre s'il lui imposer une blessure. Je suis vraiment désolé, je ne pensais pas frapper si fort que ça. Je comptais la poquer, pas la détruire. On continue. Ça, c'est les risques de la leçon de choses, vous savez. Dire simplement ce qu'on pense, sans filtre, au nom de la franchise. Et moi, je suis quelqu'un de bien, je suis franc, je dis la vérité. Au risque de blesser quelqu'un, on détruit. La franchise, gang, là, ce n'est pas une vertu. L'amour, c'est une vertu. Et la franchise doit être au service de l'amour pour que les paroles doivent avoir leur sens. Tout simplement dire au nom de la franchise comment on est bon, on est fin et qu'on détruit tout le monde autour parce qu'on n'a pas de filtre, ce n'est pas de la vertu, ça c'est du péché. Encore une fois, je cause une poque. OK? Dans une blague, on dit une blague. Avez-vous déjà entendu ça, quelqu'un qui dit une blague méchante, qui n'est pas une blague en fait? Et quand la personne ne réagit pas bien ou qu'elle rit jaune, ben là, on dit, ben non, c'est une blague. Une blague, ce n'est pas une parabole pour dire des choses méchantes. Une blague, ça devrait être ri par la personne qui l'entend, à qui elle est destinée. C'est un mauvais usage de la langue où on se permet, au nom de la blague, de blesser encore une fois. Et de laisser la personne mal à l'aise sans expliquer sa souffrance parce que c'est une blague. Il n'y a pas de retour. Quelle manière malin de détruire. Aïe, aïe.
Est-ce que des fois on confond diplomatie avec fourberie? On trompe avec des paroles douces et on fait passer ça sur le dos de la diplomatie et de la douceur? Tromper, ce n'est pas être diplomate. Et c'est une manière tordue de manipuler la vérité, de tromper une personne. Et un jour, cette personne-là va s'en rendre compte et elle va être terriblement blessée parce qu'elle ne l'aura jamais vu venir. Chicane de couple, l'argument. Ou à un moment donné, on s'emporte et cette fois-ci, on utilise des paroles, des fois pour blesser, mais des fois, le fond de notre cœur, c'est presque pour tuer puis knocker. Mauvais usage de la parole. Alors, il y a plusieurs exemples comme ça qui nous montrent que la parole est au service de notre cœur. Et si le cœur n'est pas maîtrisé par Dieu, boy, qu'il va avoir du monde blessé. Quand les gens sont blessés dans l'Église, souvent, ils quittent l'Église. C'est ça. Parce qu'ils ne retrouvent pas amour et réconfort, mais haine et blessure en provenance de notre cœur. Ce n'est pas la solution de quitter. La solution, c'est de pardonner et de se réconcilier. C'est ce que les Écritures enseignent. Mais je peux quand même être sensible à quelqu'un qui souffre et qui veut quitter. Quand même. Il semble que la langue domine tellement que quelquefois, on dirait presque qu'elle domine son propriétaire. Mais on sait très bien que ce n'est pas ça, c'est le cœur. Est-ce qu'on peut utiliser la parole pour autre chose que le mal qu'on est en mesure de propager? Est-ce que cette parole-là peut être utile dans les mains de Dieu? Eduardo, qu'est-ce que tu en penses? Oui, bien sûr, Vincent. La langue peut être un instrument puissant dans les mains de Dieu. Regardons ce que Jacques dit à ce sujet, sur le verset 9. Nous nous en servons pour louer le Seigneur notre Père. Et nous nous en servons aussi pour maudire les hommes, pourtant créés de sorte qu'ils lui ressemblent. Nous utilisons la langue pour louer le Seigneur et pour maudire les hommes. La langue qui est souvent utilisée pour maudire les hommes, ironiquement, est la langue que Dieu nous a donnée pour louer son grand et son nom. Avec notre langue, nous chantons les louanges du Seigneur et avec elle, nous bénissons son nom. Avec la langue, nous prions notre Père céleste et avec elle, nous offrons l'adoration et l'action de grâce. Comme David l'a dit sur le psaume 35, verset 28, « Oui, je proclamerai que tu es juste. Je dirai ta louange tous les jours. » Oui, je peux utiliser ma langue pour proclamer que Dieu est juste. Oui, je peux louer le Seigneur tous les jours. Cependant, la langue est également incohérente. Elle est utilisée pour accomplir ses desseins les plus élevés, c'est-à-dire pour bénir Dieu, mais elle est également utilisée pour maudire les hommes. Une telle incohérence, surtout dans les cas des chrétiens, n'est pas commode. Avec la même langue que nous adorons Dieu,
nous maudissons aussi les hommes. Nous pensons et disons du mal de notre prochain. Nous faisons des commentaires méchants sur notre frère ou notre sœur. Nous critiquons quelqu'un injustement dans son dos. Jacques combat cette ambiguïté dans de nombreux domaines de la vie chrétienne. Autrement dit, le problème n'est pas dans la langue, c'est le fruit d'un cœur divisé. Dans le premier chapitre, Jacques condamne l'hésitation d'un esprit partagé. Dans le deuxième chapitre, il condamne la partialité et le manque de fruits. L'homme au corps divisé le démontre aussi à travers sa langue. Le texte contenu, verset 10 de Jacques 3, de la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Avez-vous déjà vu de l'eau douce et de l'eau salée jaillir d'une même source par la même ouverture? De la même bouche sortent les bénédictions et les malédictions. Mes frères et sœurs, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Comment le corps qui loue Dieu peut-il être le corps qui dit du mal les uns des autres? L'eau douce et l'eau salée, peuvent-elles jaillir d'une même source? Pas du tout. Comment alors pouvons-nous exprimer la louange à Dieu et maudire les gens créés à son image et à sa ressemblance? Une personne divisée sur les choses de Dieu dans son cœur sera également divisée et incohérente dans ses paroles. Ce n'est pas normal que cela soit ainsi. Nous qui avons été transformés par l'Esprit de Dieu devons manifester l'intégrité et la pureté de cœur par des paroles pures et cohérentes. Le verset 12 dit, un figuier, frères et sœurs, peut-il porter des olives ou une vigne des figues? Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. Jacques déclare l'incompatibilité entre un cœur pur et des mots impurs. En utilisant des illustrations d'eau douce et d'eau salée, d'olive et de vigne, il pose 3 questions rhétoriques qui demandent une réponse négative. Les illustrations de l'eau et du figuier montrent que cette incongruité des comportements est contre nature, c'est-à-dire contre la nouvelle nature que nous avons en Christ. Il n'est pas naturel qu'un figuier produise des olives. De même, il n'est pas naturel qu'une vigne produise des figues. De la même manière, il n'est pas naturel qu'une source d'eau salée produise de l'eau douce. De même, si notre langue exprime des pensées qui sont contraires à la nouvelle nature, alors clairement, ces expressions ne proviennent pas de la nouvelle nature. C'est le résultat de notre vieille nature charnelle. Utilisons une illustration similaire à celle de Jacques. Jésus a dit, Matthieu 7, verset 12, la deuxième partie. Est-ce que l'on cueille des raisins sur des buissons d'épines ou des figues sur des ronces? De même que le figuier ne peut pas produire d'olives, ni la vigne des figues
De même, le corps pur ne peut pas produire des paroles fausses, amères et blessantes. L'avertissement de Jacques est évident. Ce qui est bon dans le corps doit produire de bonnes choses. Ce qui est mauvais dans le corps va produire inévitablement de mauvaises choses. Ainsi, le corps qui n'est pas pur devant Dieu ne peut s'empêcher de produire des paroles impies. Cependant, nous ne pouvons pas surestimer les intentions de ces illustrations. Oui, le naturel de la nouvelle créature est le mot pur, mais notre nature humaine existe toujours et nous devons la combattre tous les jours. Essayons d'être de plus en plus remplis du Saint-Esprit afin que nous ne soyons pas emportés par nos désirs charnels. Nous ne sommes pas des olives, nous ne sommes pas des figuiers. Nous avons un combat dans notre corps. Cependant, l'illustration utilisée par Jacques comporte un avertissement important. Seul un corps renouvelé pour produire de bonnes paroles. Et les mots purs doivent être le fruit d'un corps transformé par Dieu. Pensons. Alors, comment on fait pour maîtriser l'élan du cœur? Comment on fait pour maîtriser l'élan d'un cœur qui veut se manifester et parvenir à ses fins? Comme on a pu le constater, la langue est la servante du cœur, qu'il soit transformé ou pas. La première chose, de quoi tu te nourris dans ta vie? Plus tu te nourris des Écritures, plus ces Écritures-là vont servir de guide à ton cœur pour agir, parler de la bonne manière. Utiliser une langue, c'est un grand privilège. Avoir la liberté d'expression, c'est un grand privilège. Il y a des pays dans le monde qui ne l'ont pas. L'utilité de la langue, c'est un privilège, mais derrière, dans la vie, derrière tous les privilèges, il y a des responsabilités. Grand privilège, mais grande responsabilité. C'est plate, souvent, ça va ensemble. Alors, quelles sont mes responsabilités par rapport à l'usage de ma langue? Si je bénéficie de cette grande liberté-là, de ce privilège-là. La première responsabilité que nous avons comme croyants, c'est de stopper une langue qui est hors contrôle. Tu sais, quelqu'un qui vient te voir et dit « Hey, moi, je ne veux pas parler contre un tel, là, mais arrête ça. Stop. Cette langue-là est hors contrôle. Elle s'apprête à créer des dommages. Il faut arrêter ça. » Alors, si quelqu'un vient vers toi d'une manière subtile pour te suggérer de parler contre quelqu'un, pour créer du mal, au nom de n'importe quoi, arrête ça. Stop l'hémorragie tout de suite. En disant non, ça frère, sœur, ça ne m'intéresse pas. Si tu as quelque chose d'intéressant, tant mieux. Quelque chose qui va de bon, tant mieux, mais j'aimerais ça qu'on change de sujet. Il va y avoir deux réactions. Soit que tu vas gagner le frère, la sœur, et que cette personne-là va réaliser qu'est-ce qui est en train de se produire, que sa langue est hors contrôle, et elle va reprendre le contrôle de sa langue. Ou soit que si elle ne désire pas prendre le contrôle de sa langue, parce que sa nature humaine est en train de gérer actuellement, de dominer, bien, elle va se tourner puis elle va aller vers quelqu'un d'autre, en espérant que la prochaine personne qu'elle va trouver va faire la même chose que toi. Donc, tu stoppes le péché
et tu peux même gagner un frère, une sœur à l'obéissance. C'est la manière de faire. Si tu vois quelqu'un qui blesse quelqu'un d'autre, le respect n'est pas de mise dans un cas comme ça. Tu ne laisses pas quelqu'un faire du mal à un autre individu. Il faut que tu interviennes. Quand il s'agit de faire du mal, le respect, ça ne compte pas. Il faut intervenir. C'est la manière d'être un artisan de paix comme Dieu s'attend de nous. Alors, première chose, première responsabilité, stopper une langue qui est hors contrôle. Deuxième responsabilité pour chaque individu, chacun d'entre nous, sélectionner nos fréquentations. Il y a des gens autour qui vont t'amener vers ce péché-là et il y a des gens qui vont te garder près de Dieu. Même Paul le dit à Timothée. Rejette les discours profanes. Recherche Dieu avec ceux qui l'invoquent d'un cœur pur. Je pense que si Paul donnait ce conseil-là à Timothée, peut-être ce conseil-là pourrait s'appliquer à nous. Qui fréquentes-tu? Et quel est le résultat de cette fréquentation-là? C'est quoi le fruit de cette fréquentation-là? Où ça te mène? Une autre responsabilité, c'est de réfléchir à ce que je dis. Tout simplement. Est-ce que ce que je dis va contribuer au bien de quelqu'un? Ou je risque de causer du tort? Si je risque de causer du tort, je vais me taire. Si je ne suis pas sûr, je vais me taire. Jusqu'à temps que ce soit clair dans ma tête ce que je vais dire. Ça semble négatif, tout ça, mais il n'en demeure pas moins que c'est notre choix de définir comment on utilise nos paroles. Ça, c'est la réalité des choses. Et si je choisissais, sur une note plus positive, d'être un bâtisseur, d'être celui qui répare les cœurs détruits? Si je choisissais de restaurer les cœurs, d'être un outil de restauration entre les mains de Dieu, travailler à côté de Dieu pour restaurer ce que la nature humaine a détruit chez les gens. Parce que l'Église peut être et est un objet de restauration entre les mains de Dieu quand les frères, les sœurs qui sont soumis au Seigneur travaillent au bien. C'est un réel outil de restauration. Dieu peut m'utiliser pour guérir, réparer, donner de l'espoir aux personnes brisées. Comme Dieu l'a fait avec moi, dans le sens, quand on a donné notre vie au Seigneur, dans quel état était notre cœur? Certains d'entre nous étaient brisés et Dieu a su restaurer. Et si Dieu peut restaurer ma vie, pourquoi, à mon tour, je ne me soumettrais pas au Seigneur pour travailler à ses côtés à restaurer la vie des gens? La langue a vraiment un pouvoir. Tu détiens ce pouvoir-là puisque c'est toi qui la gères. S'offrir comme un sacrifice, comme Dieu nous le demande, ce n'est pas juste louer le Seigneur, mais c'est aussi soumettre sa langue comme outil pour le bien entre les mains de Dieu. On va laisser Eduardo prier pour terminer. Prions. Merci Seigneur pour ce beau matin que tu nous as donné. Merci pour la vie de chacun des frères et sœurs de l'Église de l'île Jésus. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu
règne souverain sur toutes choses. Mais en même temps, tu es notre Père qui nous aime, notre Père qui prend soin de nous. Merci Seigneur pour le salut que nous avons en Jésus-Christ. Merci pour ta parole qui est vivante et efficace. Merci pour l'occasion que nous avons eue de grandir ensemble. Prends soin de nous, surtout de ceux dans notre Église qui sont malades. Bénis nos familles. Donne-nous toujours la sagesse de bien utiliser notre langue pour ta gloire. Que ton nom soit glorifié en tout dans nos vies. Donne-nous une bonne semaine et merci Seigneur pour cette dimanche. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Que le Seigneur vous accompagne. Pour poursuivre la réflexion sur la langue, si vous allez près des bulletins en arrière, il y a une feuille avec plusieurs passages des proverbes pour mûrir tout ça. Alors, libre à vous d'en prendre à ce moment-là. C'est là pour être pris et médité cette semaine. Bonne semaine.